La semaine dernière, j'ai commis une grave erreur, une erreur qui va changer l'histoire de Perspective Animée. Je faisais une vidéo par rapport à l'Aftel, juste une théorie, et j'ai commencé la vidéo en appelant cela les vendredis théories. Et maintenant, je commence à regretter cette action parce que je pensais pas que les vendredis théories allaient plaire autant. Et là, on m'a demandé, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé en privé et puis dans des lives si c'était possible que je continue les vendredis théorie à chaque semaine. Le pire, c'est que la vidéo passée, donc les vendredis de théorie de la semaine passée, même sorti un samedi, donc même là, ça faisait pas de sens. Donc, ils m'ont demandé, s'il te plaît, j'ai eu du monde qui sont venus jusqu'à chez moi, se sont agenouillés devant ma porte, puis m'ont demandé, s'il te plaît, fais-nous un vendredi théorie, donc je suis ici de retour pour ça. Je me sacrifie pour le bien-être des fans de la chaîne. Donc, mes petits loups, je vais vous protéger. Et pour cela, je vais faire la plus grande théorie qui existe. Donc, contrairement à la semaine passée, où j'avais fait une très grosse théorie, j'avais passé plusieurs semaines à l'écrire, j'avais cherché des preuves, j'avais cherché des informations extrêmement importantes. Cette semaine, j'ai checké ma liste de vidéos parce que j'ai une liste de possibles vidéos que je veux faire dans le futur. Et je checkais ma liste et je me disais, ok, ça a l'air bien. Ça a l'air bien comme liste, mais j'ai pas de vidéo de théorie dedans. Genre, j'ai des vidéos de discussion, des vidéos pour parler d'autres mangas, mais j'ai aucune vidéo de théorie de prévu. Et à cause de ça, j'ai je me demandais qu'est-ce que je vais faire pour faire la plus grosse vidéo théorie de l'histoire si si j'ai pas de théorie. Et que j'ai cherché, je me suis dit, je vais essayer de trouver une théorie quelque part. Et j'en ai pas trouvé, et je me suis dit, la meilleure façon d'écrire une théorie, c'est comment? C'est en faisant des grosses recherches pendant des années, en cherchant comme un fou, et finalement trouver l'idée qui va changer votre vie. Et, euh, et donc, au lieu de faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais improviser ma théorie aujourd'hui. Donc, puis pour ça, je vais vous montrer comment je vais faire. Donc, laissez-moi un instant pour préparer l'image. Et voilà. Donc, attention, on va faire l'introduction dans quelques secondes. Donc, préparez-vous. Mesdames, messieurs, les petits enfants, les petits loups, ici le petit cochon Sandmoon Wolf avec une nouvelle vidéo. On est ici pour faire la plus grande théorie qui ait jamais existé. Et pour cela, je vais avoir besoin de l'encyclopédie One Piece. Donc, je me suis dit, on va improviser une théorie aujourd'hui et on va changer la façon la façon qu'on fait les théories sur One Piece, parce que je trouve que la plupart des théoriciens One Piece passent beaucoup de temps à faire des recherches, à préparer des vidéos, ils passent des mois, des années à préparer leurs théories, des grosses recherches, des images, mais non. Ici, on va faire des choses différemment. On va improviser une théorie, donc regardez, je vais venir ici dans recherche et je vais vous montrer un petit trick shot. Vous mettez spécial 2.R et là ça va mettre spécial page au hasard. Donc, vous cliquez dessus et ça va vous lancer une base au hasard. Donc l'épisode 645, le canon destructeur explose. Il y a une petite annonce de Genshin Impact. Je m'excuse pour toutes les annonces, je n'ai pas d'adblock. Donc l'épisode s'appelle le canon destructeur explose. Moment critique pour Lucie. Donc on se rappelle de Lucie. Ceci n'est pas la théorie. Mais regardez ce game. On a eu un personnage qui s'appelait Lucie, qui s'est présenté dans le Colisée, qui s'est battu et a fini par manger le fruit de Ace. On sait aussi que Luffy voulait s'inscrire en tant que Lucie
dans le Colisée. Eh bien, moi, je connais le secret. Ce n'est pas Luffy qui s'est inscrit. Ce n'est pas Sabo qui s'est inscrit. C'est... Et on va aller chercher. On va réécrire Special. Épisode 535. Trouillard et Pleurnichard, la princesse sirène et la tour coquille. Oh! Je vais prendre un dernier spécial. Puis après, on va écrire. Puis après, on va faire la théorie. Puis vous allez voir, ça va être la plus grande théorie qui ait jamais existé. Sanji, ok. Boum, okay, la théorie est prête. Donc, c'est quoi? Hein? C'est une information sur quoi? Même si je dois mourir, jamais je ne frapperai une femme. Le premier design de Sanji, regardez le premier design de Sanji sur n'importe quoi, ça. Bon, il parle, ok, c'est des affaires dans le style, il parle des sourcils, de manga, de l'anime, parfait. J'ai la théorie en tête. Et regardez comment cette théorie va changer votre impression de l'humanité. Tout le monde pense que c'est Luffy qui s'est inscrit en tant que Lucie et qui s'est ensuite inscrit en tant que... Et ensuite, il s'est changé avec Sabo pour, pour avoir le fruit du démon de Ace. Mais, je suis pas convaincu. Je pense que, je vais vous dire la vérité, Doflamingo est un menteur. Doflamingo n'avait pas vraiment le fruit d'Ace. Il y avait juste un fruit qui y ressemblait. Puis c'est ce fruit-là que Sabo a mangé. Il a mangé le fruit... c'est même pas le fruit des flammes, ok? C'est le fruit du briquet. Donc maintenant, Sabo, il fait... Puis il y a juste un petit briquet dans sa main, puis c'est ça qu'il utilise pour faire le feu. Il n'est pas réellement fait en feu. Si vous voulez des preuves, regardez les techniques que Ace est capable de faire dans le manga. Et regardez les techniques que Sabo est capable de faire. C'est pas les mêmes techniques. Mais, t'as un personnage qui est capable de faire des kicks avec du feu. Et qui lui a réellement mangé le fruit d'Ace. C'est la personne qui s'est réellement inscrit dans le tournoi. Parce que oui, ce n'est pas Sabo qui s'est inscrit dans le tournoi de Doflamingo. C'est Ace. Et c'est Sanji. Et j'ai une preuve. Ok? Si vous regardez quand on est en train de voir les personnages qui partent, tu sais, t'as juste. On a une scène dans laquelle on a Sabo qui est en train de battre de se battre contre Fujitora. On a tous les personnages de l'arc qui sont occupés à se battre. Et pendant ce temps, Sanji manquait l'appel. Sanji, il est où? Il est supposément sur le bateau avec Nami et les autres. Mais tout le monde sait que c'est pas Sanji qui est sur le bateau avec les autres. C'est Mr. Two. Oui, c'est Mr. Two. Mon dieu, la théorie est vraiment poussée loin en ce moment. Puis je sais que je me contredis depuis tantôt. Puis je dis n'importe quoi, mais on va se rendre jusqu'au bout. Oh my god, c'est horrible comme théorie, je m'excuse. Donc, ce n'est pas Sanji qui est sur le bateau, c'est Mr. Two. Et on a Sanji donc, qui est là. Il rentre dans le Colisée, il gagne le fruit. Et. Bon, c'est vrai, faut que j'inclue Shirahoshi là-dedans. Ben, regardez, ok. En fait, quand Sanji a mangé le fruit du démon, c'est ça qui lui a permis de justement d'éveiller son sang du germain. Parce que oui, ça prend le fruit du démon de Ace pour pouvoir unlock tous les pouvoirs éternels de la technologie du germain. Et c'est de même que Sanji est devenu une arme antique. Parce que oui, mesdames et messieurs, Sanji est Uranus. Donc, voilà. Donc, mon dieu, je m'excuse tout le monde pour cette vidéo. De vous avoir fait perdre votre temps comme ça, mais on le sait maintenant. Lucie, c'est Sanji. Sanji, c'est Mr. Two. Et Mr. Two, c'est Uranus. Parce que Uranus, ce n'est pas Shirahoshi. La plus grande théorie de l'histoire de l'humanité, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, laissez un like. Si vous ne l'avez pas aimé, laissez un dislike.
Et ensemble, nous allons changer l'histoire de l'humanité.